Ah ouais, embarque ma belle, je t'amène n'importe voyons. où. Excusez-moi. C'est la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Cain? Oui, exactement. On va parler de Cain aujourd'hui à Petites Obsessions. Mais non, on va parler de voitures, de conduite, Oui, entre en fait, autres. on va parler de routes, moi principalement des noms et des nombres des autoroutes au Oui. Québec. Après, toi, je pense que tu vas nous parler du code de la route. Exactement. Une question qui me taraude et qui, je pense, ne taraude pas juste moi. Pourrait tarauder d'autres gens. Ça taraude d'autres gens aussi. Mais avant toute chose, on s'est même pas présenté, Will. Moi, c'est Will. Ouais, exactement. Toi, c'est- Puis moi, c'est Hélène. Ah, c'est ça. Fait que bienvenue à ce 33e épisode de Petites Obsessions. Oui, puis maintenant qu'on s'est présenté, tout ce qui manque, c'est le générique. Exactement. Aujourd'hui, Hélène, rendu au 33e épisode, je pense que c'est le moment que je dois officiellement avouer ma stupidité. Oh mon Dieu. Tu vas me dire que c'était flagrant au fil des épisodes, mais bon, il est jamais trop tard pour être honnête avec soi-même, là. Ça fait effectivement un petit bout que j'ai remarqué qu'il te manquait peut-être 2-3 neurones. Ouais, ben c'est ça. Ben, on essaye d'y combler de temps en temps, ces neurones-là. Mais aujourd'hui, je me suis posé des questions par rapport au nom et au nombre de nos routes nationales et leur origine. Mon résumé de la situation après avoir lu sur le sujet, c'est ben voyons que j'ai pas pensé à ça avant. Je suis sûre que je vais avoir la même réaction. Ben probablement, puis c'est ça je me dis, je dois pas être le seul dans tout ça qui ne savait pas. Fait que j'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous, puis comme ça on pourra tous être cons ensemble. Ah! Ben moins cons, parce qu'on Un était cons. consensus de cons. C'est ça, exact. De base, c'est peut-être relié au fait que je suis haché en géographie, mais je me souviens rarement des noms de routes. Tu sais, je sais le chemin que je prends, mais je suis jamais trop sûr du nom de la rue ou du nombre de l'autoroute tu sais, sur laquelle je suis. Tu sais le chemin que tu prends, mais tu sais pas revenir. T'as pas le sens de l'orientation. Non, mais il y a des endroits très spécifiques où je sais aller. Ah ben. Mais après ça, si je vais quelque part de nouveau, il n'y a aucune chance que je m'en souvienne. La seule autoroute que je connais avec certitude, c'est l'autoroute 40, parce qu'elle longe ma ville natale de Berthierville, Oui. ce qui m'a permis de me rendre à Trois-Rivières et à Montréal toute ma vie. Puis maintenant, on habite aussi à côté de l'autoroute métropolitaine, donc l'autoroute 40. Fait que c'est la seule que je connais. Le reste, je suis toujours un peu confus. Ça doit être parce que c'est la route de Berthier. Ben, c'est plus le chemin du roi, là. Oui, mais écoute, c'est la route de Berthier. Pour moi, dans mon cœur. Arrête de t'approprier toute chose du Québec. OK, ben le chemin du roi aussi, d'abord. C'est un autre chemin que je connais. Par contre, avec ces nouvelles informations, j'ai quand même l'impression que mon avenir sera beaucoup plus simple. Donc, première information à savoir, pour se démêler, tout est lié à notre bon vieux fleuve Saint-Laurent. Du coup, les routes parallèles au fleuve ont généralement un nombre pair, tandis que celles perpendiculaires ont un nombre impair. OK. Mais il faut que tu saches c'est où le fleuve, parce que moi, j'ai un petit truc, là. Si vous êtes meilleur que toi, c'est ça, en géographie, là, si vous êtes quand même pas super. Nord-sud, c'est des nombres impairs et est-ouest, c'est des nombres pairs. Oui, ben c'est le même truc. Mettons, en regardant la map, tu peux te fier au fleuve pour bien le voir. Mais oui, effectivement, ouest, est, en tout cas, les points cardinaux et le sens du fleuve sont deux bons trucs, mais c'est effectivement un peu la même chose. Mhm. Tu sais, ça a du sens quand on repense justement à la 40 qui fait Montréal-Québec versus l'autoroute 15 qui fait de la Colle jusqu'à Sainte-Agathe-des-Monts. Fait que perpendiculaire. Affirmatif. Après, c'est bien beau, mais on retrouve quand même des autoroutes numérotées de 1 à 99 et de 400 à 999. Fait que, tu sais, il y a quand même un bon gap. Comment sont déterminés ces chiffres-là? Ben, tout simplement, là, c'est là le bout que ça fait mal de ne pas l'avoir réalisé, en nombre croissant. Hein? Oui, parce que, mettons, tu prends l'autoroute 30. Ouais. Qu'est-ce que son chiffre nous indique? Ben, tout simplement qu'elle se trouve entre l'autoroute 40 et l'autoroute 20. Ah ben, torpinouche. Ouais, c'est ça l'affaire. Je me trouve vraiment compte de ne pas l'avoir marqué. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif parce que la 30, il y a un bout est comme pas entre, est un peu au-dessus, même égal à la 20. Ouais. Mais tu sais, après ça, elle longe vraiment plus sur le bord du fleuve, tandis que la 20, elle, est beaucoup plus loin. Puis elle suit, tu sais, comme elle puis la 40 sont comme dans le même ordre, mais Fait que de chaque bord du fleuve. la 20 est comme Plus plus bas. en bas, après t'as la 30, après t'as la 40. Mais tu sais, puis là, t'as la 10 en dessous aussi. Oui, effectivement, la 10 que j'ai pris quasiment toutes les fins de semaine pendant 5 ans de Ben, ma c'est vie, ça. voire je Fait l'ai que oublié. quand on te laisse, là, tu montes. Ben, torpinouche. Hein? Avoue que c'est fou. Je vais me coucher moins niaiseuse ce soir. Puis là, tu sais, on peut se dire que l'autoroute 10 aurait dû être un chiffre impair aussi, mais bon, on voit quand même que la progression,
C'est du 10 à la 50. Là. Donc, la progression est du sud au nord. Pour ceux au chiffre impair, c'est d'ouest vers l'est. OK. Si on prend, mettons, l'île de Montréal, Ouais. là, encore une fois, je me trouve vraiment compte pour avoir réalisé que si tu regardes en ordre, ça fait la 13, la 15, la 19, la 25, d'ouest en est sur l'île. Ben oui, c'est vrai. La 13 en passe dans l'ouest de l'île, puis la 25 est dans l'est complètement. Ouais. Oh my God! Ouais. C'est ça. Fait que je me trouvais vraiment cave, mais voilà. On dirait que j'ai comme débloqué une nouvelle partie de mon cerveau. On va avoir un consensus. C'est ça. Qu'en est-il des autoroutes à 3 chiffres? Eh bien, c'est les routes qui partent d'une autoroute et qui dévient vers leurs propres horizons. Il y a par contre une classification, encore une fois, selon si le chiffre commence par un chiffre pair ou impair. OK. Je t'explique. Si une route commence par un 4 ou un 6, c'est qu'elle est parallèle à l'autoroute originale. OK. Fait que la 640, elle dévie de la 40, mais elles se suivent. C'est pour ça le 40 après. C'est ça. Parce qu'il y en a une qui continue sur OK. Montréal, puis l'autre qui va dans Laval, mais ils se suivent. On appelle ça des voies de déviation. Fait que ça dévie, mais ça suit. Fait que là, celle-là commence par un chiffre pair. Je comprends. Les chiffres impairs, donc 5, 7 et 9, eux sont appelés les voies collectrices. C'est des routes qui partent aussi de l'autoroute, mais qui sont généralement perpendiculaires à leur autoroute mère. Genre la 520. Exact. À part dans le sens à 90 degrés. Est-ce que je catch vite? Hey, t'es pas hot. Les fins renards auront remarqué qu'il y a un gap de 100 à 399. Ouais, dans les what's chiffres. up avec ces nombres-là? On les aime pas au bûcher? Qu'est-ce qui se passe là? Ben, si on creuse dans nos méninges, ben c'est nos routes nationales et régionales. Oui. C'est comme la 138, la 158. La 135. Exact. Ouais. Les routes nationales sont entre 100 et 199. Donc, les routes qu'on vient de parler, c'est les routes nationales. Ouais. Après ça, il y a les routes régionales. Celles qui sont au sud du fleuve sont numérotées de 200 à 299 et celles au nord du fleuve sont de 300 à 399. Oh. Fait que tu verras pas une route logique dans les 200 sur la rive nord. Au nord. Dans le reste, ces routes-là suivent les mêmes règles que les autoroutes, c'est-à-dire pair pour les routes d'ouest en est et impair pour du nord au sud. Fait que, par exemple, tu as la 101 qui est en Abitibi. Ouais. Et la 199 aux îles de la Madeleine. Fait que vraiment, ça le parti à gauche complètement du Québec jusqu'à la droite complètement. Ouais, d'ouest en est. Oh, mais je fais des synonymes pour les gens pas bons comme moi. Des synonymes? Mais oui, ouest. Je pense que tu veux dire des métaphores. Plutôt. Non, l'ouest, c'est à gauche. Voilà. Mais c'est pas un synonyme. Ça dépend, t'es où dans l'univers? Ah, mais sur la map, quand tu regardes là, sur Google Maps. Là. Ouais, mais mettons que t'es pas bien centré. Je sais. Of course, il y a plein d'exceptions. C'est pas un système parfait, because, you know, c'est établi par le gouvernement, mais ça met quand même un peu d'ordre dans tout ça et notre système outil semble tout d'un coup un peu plus beau. Ceci étant dit, il y a un autre élément qui me chicotait mon esprit de dom-dom, c'est-à-dire le fait que nos autoroutes ont aussi des noms et non juste des chiffres. Eh oui, il faut bien leur rendre hommage à ces ponts qui s'écroulent. Oui, mais l'affaire, c'est que, mettons, on reprend encore l'autoroute 40, parce que c'est la seule que je connais. Elle s'appelle aussi l'autoroute Félix-Leclerc. Oui. Puis devient l'autoroute métropolitaine. À Montréal, oui. À Montréal. Ou on peut prendre l'autoroute des Laurentides, la 15. Oui. Qui devient l'autoroute des Caries à Montréal. Ouais, mais en même temps, des carrés est comme divisée, tu sais, elle est pas... c'est pas une ligne continue. Genre, t'arrives à 40, puis là, faut que tu fasses un petit 500 mètres, mettons. Félix-Leclerc, c'est un bout avant l'île, puis après l'île. Ouais, mais c'est parce que Montréal est trop spécial. Ben, c'est ça. Ben, pourquoi? Fait que c'était ça ma question. Ben, parce qu'il est spécial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, en fait, comment marchent ces noms-là? Ben, il faut dire que les autoroutes du Québec n'ont comme nom officiel que leur chiffre selon le ministère des Transports. Donc, les noms qu'on vient de me nommer là ne sont pas officiellement le nom de ces autoroutes-là. C'est vraiment juste les chiffres. Fait que genre, il y a un communiqué de presse sur justement un accident de l'autoroute 40 dans le ministère des Transports. Ils vont dire autoroute 40, ils vont pas dire métropolitaine. I guess. OK. Mais c'est pour ça que certaines autoroutes n'ont pas de nom. Fait que, mettons, la 25, elle n'a pas un autre nom que l'autoroute 25. Les projets de désignation des autoroutes sont plus mis de l'avant par l'initiative de citoyens, d'organismes communautaires ou d'administrations municipales. Ces nominations-là sont plus locales et donc désignent plus des tronçons d'autoroutes que des autoroutes au complet. Fait que c'est juste qu'une partie du monde dit « Hey, cette autoroute-là, là, d'ici à ici, j'aimerais ça qu'elle s'appelle de même. » Si on le résume assez gros. Ceci étant dit, ça doit quand même passer à la commission de toponymie du Québec. Puis, ben, ils ont quand même certains critères. Tu sais, tu peux pas décider que ton autoroute s'appelle Julien Lacroix ou Joseph Staline. On peut-tu l'appeler Petites Obsessions?
Imagine, on a une autoroute à notre nom. Dans ta face, Mike Ward. Ben, il va nous falloir un peu plus de notoriété parce que justement, il faut respecter un équilibre entre la notoriété du personnage et l'importance du lieu à nommer. Donc, je pense qu'on n'est pas encore assez important, mais peut-être pour une route de campagne, je te dirais. It's coming. It's coming. Puis aussi, il faut que le nom ait un lien avec le lieu et la personne qu'on souhaite commémorer. Fait que Staline, il fitait pas, là. Fait que, tronçons la jeunesse, commémorez-nous. C'est ça, exactement. L'attribution d'une désignation commémorative nécessite aussi la consultation de la communauté qui vit à proximité du lieu choisi. Donc, la désignation doit faire l'unanimité locale et régionale avant d'être envoyée au ministère des Transports. Le ministère doit ensuite assurer une cohésion quand même dans la signalisation, même si c'est pas dans le nom officiel. Ils peuvent l'indiquer sur des pancartes, mais essayer que ça soit pas contradictoire, que l'autoroute n'ait pas 4 noms dans la même région. Ben là, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Non, mais là, maintenant, il faut pas trop mêler le monde. Confuse. Du coup, j'aimerais ça faire un tour rapide sur certains noms d'autoroutes et le pourquoi du comment de celle-ci. L'autoroute Jean-Lesage, mettons, qui désigne une partie de l'autoroute 20. Son nom a été sélectionné pour 2 raisons. 1, la majorité de l'autoroute a été construite pendant qu'il était premier ministre du Québec. Puis 2, il est considéré comme le père de la Révolution tranquille. Tu sais, je pense pas pire comme achievement. Tu mérites ton bout d'autoroute. Ouais, merci à toi, Jean. Grâce à toi, on a pu payer la dîme à l'église. C'est ça. L'autoroute Félix-Leclerc, elle, représente 327 km de l'autoroute 40. Pas trop de lien avec la région parce qu'il est né à Latuc, Félix. Donc, pas dans le bout qu'il traverse. Un petit gars de ta région ma région, famille. Ma grand-mère habite là. C'est pas moi tant que ça. Fait qu'il n'y a pas de lien géographique, mais I guess qu'être le plus grand poète de l'histoire du Québec, ça a comme fait que, on va l'accepter n'importe où. Puis surtout, on va lui donner 327 km. Ouais, pas genre un petit 5 km. Là. Ouais, mais Jean-Lesage, il y en a 437, il y en a plus. Mais je te rappelle, on a pu payer la dîme grâce à lui. J'avoue. On a aussi l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, le père du skidoo, qui désigne une centaine de kilomètres de l'autoroute 55. La désignation de l'autoroute en son honneur voulait souligner en 2004 le 40e anniversaire du décès de l'homme né en Estrie, donc d'où l'autoroute 55. En Estrie, tout s'appelle Joseph-Armand-Bombardier. Mais il y a un centre de recherche à Sherbrooke à l'université, parce que j'ai été à l'université de Sherbrooke. Il y a une bourse, il y a en tout cas plein d'affaires Joseph-Armand-Bombardier. Il y a une partie de l'autoroute 20 qui s'appelle aussi l'autoroute du souvenir. Oui. Ça a été proposé en 2005 pour souligner les 60 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a le don de se souvenir au Québec, hein? Oui, puis moi j'ai le don de plugger une des guerres mondiales dans un épisode. Sainte! Tout le temps. J'avais oublié que c'était ça ton thing. C'est ça, c'est comme ma mission de vie, là, toujours parler des guerres. C'est ton fantasme. Un peu. Il a aussi été suggéré en 2002 que l'autoroute 50 soit nommée Maurice Richard pour évoquer ses 50 buts en 50 parties. Mais grand homme! Ben quand même, mais c'est pas le cas à date d'aujourd'hui, fait que j'imagine que ça a été refusé ou ils sont vraiment longs avec la paperasse parce que 21 ans pour décider si oui ou non, c'est pas vite. Ben, ils sont très longs avec la paperasse, mais j'avais vu aussi quand le nouveau pont Champlain avait été construit qu'ils voulaient le nommer justement le pont Maurice Richard. Ben, il y a des gens, là, pas toute la société. Parce que sinon, il s'appellerait le pont Maurice Richard. Mais ça n'a pas passé. Ils ont décidé de reprendre le même nom du pont qu'avant. Ils s'étaient rendus loin dans la course, là, mettons. Parlant de Maurice, il y a aussi l'autoroute 540, qui est aussi appelée l'autoroute Maurice-Duplessis, sur un gros 5 km de la ville de Québec, sûrement en honneur du fait que les habitants de Québec sont racistes. Puis, tu sais, c'est 5 km, hein, fait que... c'est tout ce qui méritait. C'est pas plus que ça. Il y a aussi l'autoroute Robert Bourassa à Québec, mais j'ai pas de blague là-dessus. Tout comme j'en ai pas pour les autres premiers ministres comme René Lévesque, qui ont aussi leur autoroute, parce que, tu sais, être un premier ministre qui marque l'histoire, ça a assez d'importance pour une autoroute. Fait que soyez pas surpris si l'autoroute 25 que je vous parlais tantôt fasse honneur à Frankie Legault dans quelques années. Et Boborino. Eh oui. Il y a d'autres noms marquants comme l'autoroute Ville-Marie, en honneur de l'arrondissement et de l'ancien nom de Montréal. Oui. Il y a aussi Chomédé, en l'honneur du gars qui a fait Montréal. Oui. Il l'a fait fonder. Puis 1000 autres noms commémoratifs qu'on ne listera pas en long et en large aujourd'hui. Ceci étant dit, j'aimerais terminer avec 2 quick fun facts sur les ponts du Québec. C'est comme un petit sideway. Le pont Pierre-Laporte à Québec. L'homme qui a été kidnappé par la FTQ. Oui, le FLQ. Le FLQ. Mais la FTQ aurait pu aussi, mais non, c'est pas la même chose. On va rewind ça. L'homme qui a été kidnappé par le FLQ. Exactement. Mais en fait, son pont s'appelait initialement le pont Frontenac. OK.
Puis finalement, on a décidé que il y avait déjà le château, ça valait pas la peine, fait qu'on l'a donné à Pierre. Puis on se sentait mal qu'il ait été kidnappé et tué. Ben, probablement, oui. C'est un grand journaliste et homme politique Mais aussi. j'ai une petite question, là. Ouais. À quand une autoroute ou un pont ou une rue en l'honneur d'une madame, d'une propriétaire d'utérus? Ben, t'arrives à mon deuxième et dernier fun fact. Ah! Le pont Victoria. Ah ben oui, c'est vrai. C'est la seule grande infrastructure au Québec commémorant une femme. Ah ben là, ça, je suis pas fière, par contre. Tu sais, je veux dire, il est où notre pont Pauline Marois, tu sais? Mais il y en a Je d'autres. préfère encore l'autoroute Hélène Maillé, même si c'est sur un tronçon de 13 km. Écoute, t'as pas terminé ta vie. Peut-être qu'un jour, il va en avoir un bout de route en ton nom. Plus de place aux femmes, c'est s'il ma vous plus plaît. grande aspiration maintenant. Puis, parlant de plus de place aux femmes et plus de place à toi, c'est ainsi que je te laisse la place pour la suite de cet épisode, Hélène. Voyons donc. Me flatter dans le sens du poil de même. Will, ça Oui. fait maintenant 7 ans que le gouvernement a fait une erreur monumentale, c'est-à-dire me donner mon permis de conduire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ben non, je rigole. Comme tout le monde, j'imagine, j'ai eu 2-3 accidents le même soir. Oui, comme tout le monde. C'est pas juste toi qui as vécu ça. Non, en vrai, c'est une trop longue histoire pour cet épisode, mais je tiens à dire que j'étais derrière le volant seulement lors du premier accident de cette soirée de mars 2015. Ça pardonne tout. Puis, ben, je me suis quand même améliorée aussi, là, mais vois-tu, j'ai un problème qui me provient forcément de ma génétique. Je suis distraite pour certaines affaires. Puis, je dis que je dis que c'est héréditaire parce que mon père est du genre à créer un dégât d'eau en oubliant son bain ou à partir travailler en laissant la lumière du placard allumée. C'est pas mêlant, il doit se mettre un timer pour éteindre le barbecue. Je t'aime, papa, là, mais c'est probablement pas parce qu'on a touché au thermostat que tu payes plus cher d'hydro. Je pense que tout père est concentré sur son thermostat, puis c'est pas nécessairement relié au fait d'être distrait, là. Ça se peut. Mais touche pas mon thermostat. Bref, j'ai parfois des bulles au cerveau, puis ça, ben souvent, ça arrive soit sous la douche ou derrière le volant, étrangement. Ça, c'est le savon dans la douche. Ouais, c'est ça, c'est les effluves, là, Ouais. ça me... Dégourdit le cerveau. Exactement. Merci de continuer mes phrases. Non, mais, tu sais, je pense que c'est parce que c'est là aussi que j'ai le moins de stimulation... Je veux pas dire externe, parce qu'en voiture, j'ai des stimulations externes, mais j'ai moins de stimulation technologique, mettons, avec mon téléphone ou trucs comme ça. Bref, une des premières réflexions qui m'est venue, c'est quand j'ai commencé à conduire dans d'autres villes, genre à Sherbrooke, en France, ou encore à Mario Kart. Chose à laquelle je ne suis pas très bonne non plus. Oui, c'est ça, c'est plus difficile Mario Kart que la vraie vie. Oui, telle une vraie Montréalaise qui a appris à conduire à Montréal, j'assumais que le code de la route était partout pareil. T'arrêtes quand la lumière est rouge, tu regardes des deux côtés après ton stop, puis t'essayes de pas écraser personne. Sauf qu'en sortant de l'île, je me suis rendu compte d'une chose, ben t'as le droit de tourner à droite sur un feu rouge dans cette jungle qu'est la vie. Ben, il faut que t'arrêtes quand même avant, là. Tu peux pas juste comme free pass, là, mais oui. Ben c'est ça, mais j'ai appris que plus tard, c'était la même chose à New York parce que, ben j'imagine que nous aussi, là, Montréal, on a compris de quoi qui fait qu'on est cool, là, tu sais. Les deux seules villes cool, là, en Amérique du Nord. C'est ça. Bref, pourquoi à Montréal et à New York, on peut pas tourner sur une rouge? Petite parenthèse ici, au fil de mes recherches, j'ai constaté que cette pratique était permise en Chine et dans toute l'Amérique du Nord, sauf à Montréal et New York, évidemment. Ça veut dire que techniquement, en France, vous êtes hors la loi lorsque vous faites ça. Hey, j'ai une parenthèse. Vas-y. France. J'ai appris la semaine passée qu'à Paris, il n'y a aucun stop. Effectivement. C'est très rare les stops en France. C'est tous des ronds-points. On dirait, ouais, c'est ça, mais j'avais comme juste pas réalisé. On est allé, puis j'ai comme pas réalisé parce que on dirait que c'est quelque chose que tu prends pour acquis, l'existence de stop, mais il y en a juste aucun. Il y en avait un avant, mais ils l'ont enlevé. En même temps, c'est mieux que tu prennes ça pour acquis que, je sais pas, genre ta blonde ou ton chum ou quelque chose comme ça, là. Ben voyons, on dirait un message. Ben non! Bref, techniquement, en France, vous êtes hors la loi lorsque vous faites ça. Mais en fait, pas vraiment. C'est juste que c'est appliqué sous forme de céder le passage. C'est d'ailleurs comme ça dans tous les pays appliquant la Convention de Vienne sur la signalisation routière. En gros, là, tu dois faire un arrêt au feu rouge, vérifier ton environnement, te concentrer sur la conduite et tu peux passer si la voie est dégagée. C'est souvent marqué d'une flèche jaune-orange clignotante. Puis elle est là la différence. Pour ça qu'il n'y a pas le stop. Exactement. La particularité aussi en France, c'est que cette flèche, elle existe aussi pour d'autres directions, soit aller tout droit ou à gauche. Puis après, on se demande pourquoi c'est un pays de fous. On a des flèches, nous aussi, mais elles sont vertes. Oui, mais eux, c'est des jaunes, oranges clignotantes. Genre, tu peux passer si la voie est dégagée. C'est chill, tu peux tourner à gauche. Ah, OK, ouais. Comment? Revenons chez nous. Saint-Louis-du-Haha, Les Boules, Grenville, Manche d'Épée, Cloridorme, Les Méchins, Moisy, Très Précieux Sang de Notre-Seigneur et Rivière-aux-Graines n'ont pas toujours eu ce luxe de pouvoir tourner sur une rouge.
Pas parce qu'il n'y en avait pas dans leur village ou parce que leur nom était beaucoup trop funky, mais ça me tentait de les dire. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'était juste l'envie de me nommer ces villes-là particulièrement. Exactement. Mais parce qu'une loi devait être passée pour justement permettre à tout le Québec, dont ces villes-là, de pouvoir passer sur une rouge. Puis ben, ça me faisait bien rire de mentionner les noms de municipalités les plus étonnantes de notre belle province. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Remontons un peu dans le temps où ni toi ni moi n'étions un projet de vie pour nos parents, ou en tout cas, je le pense. Les années 70. Et boy, tu sais, quand mon père avait 10 ans, là, oui. Exactement. En 1978, le gouvernement décide de rafraîchir le code de la route. Au téléjournal, le chef d'antenne Bernard de Rome lance la nouvelle en amont du reportage. Devrait-on autoriser le virage à droite au feu rouge? Il a toujours été là, Bernard. Ah, il a toujours été là. On Il était encore là dans nos cœurs. Oui, c'est ça. On veut vivre dans un monde où il est toujours là toute notre vie. Peut-être qu'avec le deepfake, on pourrait avoir un nouveau Bernard AI. Mais est-ce que ce serait vraiment éthique? Non, mais ça serait le fun. Ouais. Bref, devrait-on autoriser le virage à droite au feu rouge, pratique qui est d'ailleurs déjà en vigueur dans l'Ouest canadien et en Ontario? On est bien loin d'un consensus. On va y revenir là, à cette archive-là, mais grosso modo, d'un côté, on dit que c'est dangereux pour les piétons, puis de l'autre, on dit que ben, c'est dangereux en été quand les Américains, qui eux ont le droit déjà, ils viennent sur nos routes, puis ils savent pas que c'est interdit au Québec. Le débat refait surface au bulletin de nouvelles du 9 mai 1996 en comparant justement la situation entre Toronto et Montréal, parce qu'à Toronto, c'était autorisé. Ce n'est qu'en 2000 que le virage à droite au feu rouge a commencé à devenir a thing, peut-être parce qu'il croyait tellement au bug de l'an 2000 qu'il se disait que tant qu'à mourir, ben vivons notre vie à fond, hein, sautons en parachute, mangeons des peanuts même si on est allergique et tournons sur une rouge. Ben non. Ça me fascine le fait que, dans le fond, moi, dans ma tête, c'était l'inverse. C'est juste que c'était permis partout, puis qu'un moment donné, Montréal a décidé de l'implanter, mais c'était l'inverse. Ouais. Puis vu que ça fait comme 20 ans, ben nous, on était des petits bambins, puis on était juste comme, ben j'ai 6 ans, je le sais pas, qu'on pouvait pas tourner avant. Tu avais 6 ans, moi j'en avais 4. Au début du siècle, mon Dieu, on dirait que je parle d'une autre époque où j'étais pas née. Quand on était des bébés. Mais quand on était des bébés, le ministère des Transports du Québec a entamé des consultations publiques sur le processus de législation de cette idée, qui ont par la suite mis sur pied des projets pilotes. Et le 13 avril 2023, donc 20 ans dans quelques jours... Genre là. Ouais, ça marquera en fait justement les 20 ans où le virage à droite sur un feu rouge a été légalisé partout dans la province, sauf à Montréal. On est spécial. Ben non, ils peuvent quand même pas tout avoir, là, ces Moses-là, Montréal, là. Je dis ça, là, sauf que Montréal, c'est comme la grande sœur de toutes les villes que tu jalouses parce que tes parents t'obligent à faire quelque chose, mais ta sœur plus vieille... Elle a le droit. Elle a le droit de pas le faire. Mais elle a pas le droit. Ben c'est ça. En d'autres mots, Montréal, elle a eu le choix d'embarquer ou non dans le projet puis de laisser l'interdiction. Bien sûr, notre ville est trop spéciale pour faire comme les autres, justement. Mais en vrai, l'Office régional de la santé publique a étudié cette possibilité. Puis il en est ressorti que de lever cette interdiction augmenterait non seulement la circulation automobile, mais aussi le risque de blesser les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes. Ben, en tant que cycliste qui passe déjà proche de mourir à des lumières, même quand que c'est à moi de passer. Ouais. Quand même content qu'il ait mis ça, parce que sinon, genre, aucune chance que tu fais du vélo à Montréal. Là. Non, c'est ça, exactement. Ellipse temporelle, en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça, la Direction régionale de la santé publique de Montréal a réétudié la situation et a conclu que c'était tout simplement impensable d'autoriser une mesure qui pourrait blesser ou engendrer des décès. Dans les mêmes archives de Radio-Canada dont je te parlais plus tôt, j'ai trouvé une phrase qui a attiré mon attention. Une dérogation qu'on justifie par la densité de la circulation routière, la sécurité des piétons et parfois même le tempérament des conducteurs. Et oui, notre caractère latin, donc non anglo-saxon, là. OK, pas latin, latino. Non, latin, okay. Genre vieille France, là, dans le fond. Ferait en sorte qu'on serait plus laxiste et on s'autoriserait d'autres petits contournements, genre pas faire l'air obligatoire avant de tourner. Ouais. Tu me surprends tellement en disant que les Français sont considérés rebelles. Hein? Ces gens qui sont en train de brûler des mairies puis de laisser les poubelles par terre. Non, c'est ça, tu sais, versus les anglo-saxons, genre à Toronto, tout, ils ont plus une mentalité qui rejoint un peu les Allemands, là, tu sais, très by the book à suivre les règles et tout.
Bref, dans ce reportage donc de 1978, il y a un individu moustachu prénommé Gérard Désiel. Ouf, je pensais qu'on revenait à Hitler, là. Non. Qui est interrogé par le journaliste Gaby Drouin sur la question. Gérard, il était entrepreneur électricien, très impliqué dans la Corporation des maîtres électriciens, en plus d'avoir été député libéral dans Saint-François de 73 à 76 et membre des Chevaliers de Colomb. Cette information n'a pas rapport, mais ça me faisait plaisir de la dire. Tous les messieurs dans ces années-là faisaient partie des Chevaliers de Colomb. Oui. En entrevue, on comprend que Gérard s'oppose fermement à l'application de cette mesure parce qu'il dit « Lorsqu'on le permet actuellement, l'automobile n'est pas en conflit avec le piéton. Il y a personne qui bouge en même temps, seulement le véhicule, donc c'est sécuritaire. On calcule chez nous, après avoir fait des études sur le sujet, que ce serait complètement à l'encontre de la sécurité des gens. Lorsqu'on le fait, c'est jamais au détriment des piétons. » Dans le même reportage, on se pose la question quant à l'économie de l'énergie. L'ingénieur de la ville de Montréal, Jacqueline Dumont, explique être arrivé à une économie d'énergie ridicule de 3 gallons à l'heure pour toute la circulation de la ville de Montréal. C'est pas tant que ça. Non, c'est ça, parce qu'en fait, Montréal, s'il l'avait autorisé, il y aurait comme 15% des routes où on pourrait virer à droite sur une rouge. Là, ça devient plus mêlant qu'autre chose. Exactement. Parce que les autres, ce serait vraiment pas sécuritaire. Genre, faudrait que tu passes 3 voies ou peu importe. Là. On pourrait se demander pourquoi c'est possible dans des villes comme Toronto, justement, ou Vancouver, mais pas à Montréal, où la circulation est relativement similaire, veux pas. Ben, c'est que la pratique a été mise en place bien avant que ce soit discuté au Québec, dans les années 40. Fait qu'il y avait pas encore de problème de circulation ou de densité de population. Là. Il était comme 4. Là. Fait que ça pourrait devenir un problème ou c'est peut-être déjà un problème. C'est juste que c'est trop tard, les gens ont la liberté. Ben, Gérard, justement, il dit « Essayez donc de l'enlever à cette heure quand vous l'avez permis pendant si longtemps. » Puis là, on se rappelle, il a dit ça en 78, ça faisait 40 ans. Mais là, on est comme 40 ans plus tard, là, encore. Là, ça fait presque 100 ans, tu comprends? Hey, les truckers vont arriver, puis là, ils vont klaxonner. Du côté des États-Unis, c'est que la moitié des États qui l'appliquent au début des années 70. Mais Gerald Ford, alors président des États-Unis, veut inciter les 25 autres États à embarquer dans le coup pour des questions justement d'économie d'énergie parce que lui, pour lui, il n'y a pas de petites économies. Ouais. Sans quoi, ces États, s'ils n'embarquent pas dans le projet, ben ils se verraient couper certaines subventions. Hein? Tu sais, quand la monnaie, c'est l'appât du gain, puis que non, on est dans une l'argument. société capitaliste, nous autres. Ah oui! Ah ben... Fait que dans tous les cas, le virage à droite à un feu rouge, c'est jamais obligatoire. Et ça, même si toutes les conditions de sécurité sont réunies. D'ailleurs, si tu décides de pas tourner sur une rouge puis que tu te fais klaxonner par un impatient, il pourrait recevoir une amende de 100 à 200 $ pour utilisation abusive du klaxon. Fait que gare à vous si vous êtes rageux au volant ou que vous avez tendance à klaxonner. On gagne jamais à ça. Non, c'est ça. Tandis que si tu respectes pas la signalisation d'une interdiction de virage au feu rouge, fait que mettons que tu tournes sur une rouge là où c'est interdit à Montréal ou que même tu fais pas ton arrêt obligatoire avant, tu risques une amende allant jusqu'à 200 $ et 3 points d'inaptitude. Quand même. Fait que gare à toi. Et tout ce que je viens de dire concerne tout type de véhicule routier, auto, moto, vélo. Bon, j'allais dire, ça rime en haut, tu dois t'arrêter avant de tourner, sauf que... Ça aurait pu s'appliquer au Segway. Ça s'applique aux Segway, ça s'applique aux camions, aux trottinettes, aux autobus, aux kayaks, name it. Oui, il y a des stops sur les kayaks. J'ai décidé. Oui, c'est ça, j'étais comme... Attends une minute, j'ai eu un bug au cerveau, mais ouais... Rivière des Prairies. Et là, tu me connais, ça peut pas être la seule loi étrange du code de la route. En Allemagne, sache qu'on considère ta voiture comme un espace de vie privée. Fait que tu peux conduire tout nu. On comprend mieux pourquoi ce serait le paradis des naturistes. C'est pour ça que le monde roule vite là-bas, c'est pour pas qu'on y voit. Oui, c'est ça. Par contre, si t'as un accident, les assurances ne te rembourseront pas si tu es pieds nus. Fait qu'assure-toi au moins de mettre des chaussures. Nu-batte en souliers. Puis, ben, évidemment, t'es obligé de te rhabiller là, avant de sortir de ta voiture parce que là, c'est comme dérangement de l'ordre public. Fait que faut que t'aies toujours ton petit pack-sac en arrière avec des bobettes. Exactement. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une envie pressante en voiture et pas toujours accès à des toilettes, hein, Will? Oui. Habituellement, uriner en public, c'est passible d'une amende. En Angleterre, par contre, il semblerait que les autorités aient le bien-être de ta vessie à cœur parce que... C'est par la fenêtre? Non, c'est autorisé, mais à 2 conditions. Premièrement, il faut se soulager au niveau du pneu arrière de ta voiture. Spécifique. Et deuxièmement, ta main droite doit toujours toucher le véhicule. Pour être sûr que si ton char se fait rentrer dedans, t'es safe. En même temps, c'est une façon pour que t'essayes pas genre d'être à 4 mètres puis de viser très loin, pogner ton pneu, puis dire je visais mon pneu, mais là on te voit plus. Fait que si tu touches au véhicule, t'es collé puis il y a moins de chances qu'on te voit.
Ben ça, ou peut-être, tu sais, il y a des véhicules que si tu les touches, ils commencent à partir. Fait que t'assurer que tu pisses sur ton véhicule et pas le véhicule de quelqu'un d'autre. T'imagines? Je sais pas. Je sais pas. À investiguer. Investiguer. En Californie, tu peux pas sauter d'une voiture qui roule à 104 km/h. Mais peu importe, je te conseillerais de jamais sauter d'un véhicule, surtout s'il roule. Oui, le moins possible. C'est ça. C'est quelque chose à éviter à moins d'être cascadeur d'Hollywood. Mais ça me faisait bien rire que ce soit vraiment... À ce kilomètre-là, avant Ouais. ça, c'est correct. Exactement. Avant ou après. Ah, c'est ça. 130, on s'en fout. Let's go, girl. En Alabama, surprenamment, c'est interdit de conduire les yeux bandés. Je vois vraiment pas pourquoi. Mais je le ferais pas. Au Kentucky, les femmes ont le droit de conduire en maillot de bain dans 3 cas de figure seulement. Premièrement, si elles sont blessées. Fait que, mettons, tu reviens de la plage, puis il y a un requin qui t'a croqué. T'as le droit. C'est correct. Si elles sont escortées par 2 policiers, j'ai pas d'exemple. Pas 1, pas 3, 2. Et si elles ont avec elles une arme pour se défendre en cas d'attaque. Fait qu'une femme en bikini, c'est trop sexuel pour conduire une voiture. C'est ce que je comprends. Exactement. Mais dans tous les cas, si t'as un AK-47 dans ton coffre à gants, c'est chill, tu peux être en maillot de bain. Si t'as un AK-47 dans ton coffre à gants, c'est impressionnant. non, mais n'importe quelle arme contondante. Cette loi existerait d'ailleurs depuis 1920. Elle n'a jamais été mise à jour. On comprend pas pourquoi. Au Minnesota, t'as le droit d'avoir un gorille dans ta voiture, mais il doit obligatoirement s'asseoir à la place du passager. S'il est assis sur la banquette arrière, tu peux avoir une amende. Mais ça prend beaucoup de place, un gorille, pour être assis en avant, puis je pense pas que ça arrive souvent. Mais moi, je comprends pas. Tu mets un gorille dans ton char. Ah, mais écoute... Tu tiens pas à la vie, Mais s'il faisait du pouce... Anyway. Oh, je suis pas sûre. Au Tennessee, tu n'as pas le droit d'attirer sur un animal depuis ton véhicule, sauf si c'est une baleine. Ben, en fait, sûrement c'est quelqu'un qui dit que ça serait impressionnant que quelqu'un le réussisse, fait que je vais y permettre. Mais pourquoi une baleine? Je sais pas. Mais pourquoi les États-Unis tout court? Ouais. À Denver, dans le Colorado, c'est illégal de conduire un véhicule noir les dimanches. Ah, ben écoute, les dimanches, c'est réservé aux corbières. Exactement. Mais oui, mais souvent, c'est noir. Non, mais justement, c'est juste ceux qui ont le droit d'être là. Je pense pas, non. Mais en tout cas, toutes ces lois-là, je me demande vraiment, tout le temps comme, c'est quoi l'origine? Quelle situation de merde est arrivée pour qu'ils décident Faudrait de mettre qu'on ça? fasse un épisode bonus juste pour ça. Qu'on creuse plus, ouais. En Ohio, c'est illégal de tourner autour d'une place plus de 100 fois. Ben c'est creepy, hein, Chris, fait que oui, fais-le pas. Effectivement. En Alaska, surprenamment, t'as pas le droit d'attacher ton chien sur le toit de ta voiture. Ben non. Thank God! C'est une chance que ces lois-là existent. Rappelle-moi que si jamais on va à Chypre, de peut-être pas louer de voiture, parce que c'est tout simplement interdit de boire même de l'eau ou de manger et conduire en même temps. Fait faut que tu te mettes sur l'accotement, genre. Ouais, t'as pas le droit de conduire, tout court. Parce qu'il y a tellement d'accidents qu'ils sont comme, ben là, on va besoin de tes enlever... deux mains, ouais, on va enlever une distraction. C'est toujours moins pire qu'en Chine où il est tout simplement interdit de conduire en tant que touriste, vu que les permis internationaux ne sont pas acceptés. Ouais, tu dois soit faire affaire avec un chauffeur ou te déplacer, genre en autobus ou en train, des trucs comme ça. Au Japon, t'as pas le droit d'éclabousser les piétons. Correct. Je te dirais que... Tu devrais pas, point. Tu devrais pas, point, non. Par civisme, mais au Japon, tu peux en plus avoir une amende. Ce qui est pas le cas ici, mettons. Aux Philippines, le code de la route est un peu fucked up parce que y a des interdictions selon le jour de la semaine et ton numéro de plaque d'immatriculation. Exemple... Ouais, ça, c'est pour contrôler le trafic, là. Ouais, c'est ça. Exemple, si ta plaque se finit par 1 ou 2, t'as pas le droit de conduire le lundi. OK. Au Danemark, tu es dans l'obligation de regarder sous ta voiture avant de partir pour t'assurer qu'aucun enfant ne s'y trouve. Mais c'est une bonne chose en soi. Je veux dire, on veut pas frapper d'enfants. C'est une bonne chose, mais je suis sûre que, 1, personne le fait, puis 2, pourquoi juste les enfants? Je veux dire, mémé, si elle est en dessous du véhicule, tu veux pas y rouler mémé dessus. a moins de chances de rentrer, par contre, en dessous. C'est encore drôle. C'est vrai. Elle fait peut-être du pilates. Aux Émirats arabes unis, j'imagine que les piétons ont priorité, mais les chameaux aussi. Fait que si t'as un accident qui implique un chameau, tu devras verser une compensation financière à son propriétaire. Parlant de chameaux, savais-tu que c'est interdit d'en conduire un sur l'autoroute au Nevada? En conduire, en gros guillemets, là. Ben, aucune idée si c'est permis, par contre, sur les routes de campagne, mais... Ouais, mais plus l'autoroute, pas de chameau, c'est pas assez vite quand même. Ça va pas à 100 km/h. En Suisse, c'est interdit de laver sa voiture le dimanche. Cette règle-là est en place pour permettre aux travailleurs de se reposer et de profiter d'un jour de congé sans être dérangés par le bruit des nettoyeurs à haute pression. Par contre, en Suisse, tu risques une amende si ta voiture est sale. Point. Point. Juste sale. Ouais.
C'est broye. Fait que gare à toi. Surtout qu'en Russie, ils ont pas l'air de niaiser en ce moment. Circonscription automatique. Finalement, on n'est pas si pire que ça avec notre interdiction de tourner au feu rouge. Pas si pire. Ici, nos gorilles peuvent être assis où ce qu'ils veulent. Ça, c'est important. Ouais, non, ils vont rester en liberté. En liberté? OK. Dans mon cas. Ils rentreront pas dans ma civique. OK. Donc, merci, Hélène, pour ces lois loufoques et cette explication. Je pense qu'on a appris beaucoup sur des choses simples, mais c'est là qu'on est utile. Hein? Puis si vous voulez toujours apprendre des choses plus funky comme ça dans le futur, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour savoir quand est-ce que les épisodes sortent. C'est dans 2 semaines. Puis aussi, on met d'autres types de vidéos funky complémentaires à ce qu'on fait dans le podcast. Mais bien entendu, le plus important, c'est de nous suivre sur Spotify, Apple Music, YouTube, où est-ce que sont littéralement nos épisodes. Donc abonnez-vous, donnez-nous des bonnes notes, puis on a hâte de vous voir puis de vous entendre nous dire qu'est-ce que vous avez aimé de cet épisode-là. Bye! Bye!